Bonjour et bienvenue sur la chaîne Z80, enfin la chaîne de développement Z80 sur CPC. Bon, on va poursuivre notre programmation de notre Pong et notamment de notre travail qu'on est en train de faire sur le déplacement de la balle en pixel perfect. D'accord? Donc on a vu le déplacement en pixel perfect horizontal. Et maintenant, on va voir la même chose, mais en vertical. Et puis ensuite, on va enchaîner les deux de façon à ce qu'on ait cela à l'écran, hein. C'est-à-dire qu'on ait la balle qui rebondit sur tous les parois. Là, je vais mettre un peu de, mettre une couleur, je sais pas moi, allez, une couleur jaune clair. Voilà, donc vous avez la balle qui rebondit comme ça en pixel parfait, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment au pixel près sur la paroi, hein, sur les parois, que ce soit sur les parois gauche, droite, haut ou bas. D'accord? Et on est réellement sur du pixel parfait, hein. Alors, on peut le vérifier de la même façon qu'on l'avait fait la dernière fois, hein. Graphic Explorer. Allez, screen, on est donc sur du 32. Alors 32 x 24, hein. Voilà. On met le moniteur pour voir où il en est. Alors, on a vu qu'il avait rebondi là. On sait qu'il va repasser là, hein. Donc, du coup, on peut sélectionner une autre couleur. On va mettre du rose, tiens, pourquoi pas. Ouais, ah oui, c'est parce que je suis toujours en... Ah, si j'arrive, je vais pas y arriver. Ouais, il a refermé, plus de mémoire. Bon, pas grave. On verra ça en fin de vidéo. En fait, c'est l'émulateur qui plante parce qu'il y a plus de mémoire en fait, hein. Ma capacité mémoire est tellement petite que ça plante. D'accord? Donc, la théorie, c'est exactement la même théorie, hein, que la version horizontale, hein. D'accord? Donc, comme je dis, hein, donc pour le bas, il faut déterminer la limite du bas. Bon, là, c'est un exemple avec 2 pixels de haut. Nous, on sait que notre balle a fait 4 pixels de haut, hein, de façon à avoir un carré parfait, hein. Ah, d'accord? Donc, du coup, ça sera la hauteur de la table, la hauteur de l'écran. Comme on commence à 0, donc -1, d'accord? Moins le nombre de lignes, d'accord? Mais nous, ça se résume à quelque chose d'encore plus simple, hein. Voilà, on y va, on va déterminer ça, hein, voilà. Donc ça, c'était notre partie horizontale, ça, c'est notre partie verticale. La limite de top en haut, c'est 0, hein. Si y égale 0, on sait on est sur le pixel du haut. La hauteur de notre balle fait 4 pixels. Pour déterminer le point limite, hein, le pixel button, le pixel du bas de l'écran, c'est la hauteur de notre écran moins la balle, la hauteur, hein, tout simplement, pixel de la balle. Donc nous, ça fait du 188 pixels exactement, hein, ça fait 191, 192 moins 4. 192 moins 4, ça fait bien 188, hein, je ne me trompe pas, hein. Alors, 192 moins 4, alors, ça fait bien du 188. D'accord. Et pour centrer la position verticale, hein, c'est la même chose divisé par 2, ce qui fait 94 pixels.
D'accord? Ça ne change rien, hein, bien évidemment. Bien sûr, il va falloir rajouter nos calculs verticaux, hein, qu'on va créer, hein, ici, hein. Donc on va les rajouter ici, hein. D'accord? Du coup, j'en profite pour simplifier quelque chose. Hein, là, on n'a plus besoin d'afficher la balle au départ, puisque on va calculer la position et l'afficher directement, hein, depuis le début, hein, sur l'écran, hein. D'accord? Alors, il y a aussi une théorie ici que je suis en train de poser la question. Bon, là, il n'y a pas besoin de réinitialiser les couleurs ou la palette, etc. Même si au départ, hein, le programme nous vide la palette, mais il nettoie pas l'écran. Alors, je suis en train de me poser la question, si je mettrais un paramètre au moteur qui permettrait à chaque ouverture de scène de nettoyer l'écran, hein, de vider, hein, tout simplement l'écran, mettre tous des zéros dans la mémoire écran. Je suis en train de me poser cette question-là, ou de pouvoir proposer des transitions, hein, c'est-à-dire par exemple un balayage de l'écran sur la droite ou vers le haut, un rouleau qui descend entre le fait de passer d'un menu, par exemple de la page de titre au menu. Hein, par exemple, la page de titre, on pourrait dire qu'on fait un rouleau. Donc l'image va s'effacer, mais en forme de rouleau, hein. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, comme si on enroulait une page. Et ensuite on passe et ensuite s'affiche le menu, hein. Bon, il y a plein d'idées, hein. De toute façon, quand vous faites du développement, comment je dirais ça, on n'a jamais fini, hein, réellement un programme, hein. Bon, ensuite, on va laisser ce qui était, hein, c'est-à-dire là, on avait mis le calcul de la balle horizontale, l'affichage ou l'application, hein, tout simplement des paramètres. Alors, ce qui est important de savoir comment ça marche, c'est qu'ici, on a une structure de données, d'accord? Donc, on a une fonction calculate horizontale Bunsen. Bon, je l'ai renommée, mais c'est celle qu'on avait précédemment, hein, qui permet de calculer selon bah, la vélocité en X, les nouvelles valeurs de Vram et de parité. Hein, elle va rajouter, si on est sur du 1, on va rajouter 1 à la position. Hein, on va mettre à jour la position X, la vélocité et la VRAM. D'accord? Et ensuite, on applique concrètement le déplacement. Hein, c'est-à-dire qu'avec les nouvelles, hein, lui va modifier ce que j'appellerais comment je pourrais appeler ça, le store, hein, d'accord, modifier les valeurs. Et lui vient appliquer les valeurs pour la partie horizontale. Donc si on a une vélocité de x, eh ben, il va augmenter x de 1. Si on a une vélocité de moins 1, par exemple, il va diminuer ici x de 1. D'accord? Bon, et ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes, hein. Donc, je rappelle pour les vélocités, hein, on a pris la décision de mettre trois vélocités, moins 1, 0, plus 1. Ben, 0, la balle s'arrête. Moins 1, elle va vers la gauche. Plus 1, elle va vers la droite. Moins 1 sur la vélocité Y, la balle, elle va monter. 0, elle stop. Plus 1, elle descend. Pas besoin de parité pour la position Y, puisque la position Y, ben, il n'y a qu'un seul pixel, donc il n'y a pas besoin de savoir si on doit afficher le pixel de gauche ou le pixel de droite.
D'accord? Donc ça ne change rien. L'autre VRAM ne change pas. La structure, enfin la source des datas ben, ne change pas. Et puis les datas ne changent pas non plus. D'accord? Et puis au fait, la structure est quasiment identique, hein. Donc pour notre calcul de rebond, donc pour le calcul vertical bounce, eh ben, on vient mettre la vélocité Y dans A, on le met A dans B, on l'applique à la position Y, d'accord? On va vérifier si on a atteint la limite du bas. Si c'est le cas, ben, on va faire un rebond. Donc on va inverser la vélocité Y pour remonter, hein, si on est en bas. Et si on est en haut, ben, pour redescendre, hein. Et on va ici comparer si on a atteint le haut. Si c'est pas le cas, eh ben, on continue. Si c'est le cas, on sort. C'est exactement la même logique que nous avions vue pour la partie horizontale. Rien ne change. À part qu'on applique bien évidemment les données Y et les limites, hein, de haut et du bas de l'écran. Pour ça que je ne vais pas m'attarder, hein, tout simplement sur, je dirais, à vous réexpliquer détail par détail, hein. Ce que vous avez vu pour l'horizontal, c'est exactement la même chose que pour le vertical, hein. D'accord? Pour le calcul, mettons, l'application bah, des paramètres, hein, qu'on a modifiés ici, hein, c'est ce que je vous dis, hein. Ici, on calcule, donc on vient modifier les paramètres. Bah, on vient modifier la vélocité Y, d'accord? Selon qu'on monte ou qu'on descend. Et ensuite, on l'applique. Alors, hein, donc, on est venu ici modifier la position Y. Et ici, on vient appliquer la position Y. Bon. Donc, je vérifie si ma vélocité est égale à 0. Si la vélocité est égale à 0, ben, je n'applique pas le déplacement. Je ne recalcule rien du tout, voilà, je quitte, hein, je sors, hein. Je sors, on va mettre quitte là, c'est même pas la peine, je sors. Vélocité égale 0, je sors. Sinon, je vais vérifier, ah bah, sinon je mets ma nouvelle position. euh, je me suis trompé, j'ai pris quoi moi, horizontal là? Ah bah oui, j'ai pris horizontal moi. Bon, horizontal, ah, c'est pas horizontal, c'est vertical, hein, que je dois prendre, hein. Hop, allez, on va chercher vertical. C'était l'application, hein. Voilà. Voilà, donc la logique c'est ben, la même, hein. De toute façon, il y a pas de changement, hein. C'est-à-dire que je prends donc dans A, euh, je le sauvegarde dans C, je vais prendre, enfin A c'est la position, hein. Donc dans B, j'ai la vélocité, je le mets dans A. Si la vélocité est égale à 0, ben je quitte, hein.
Je ne fais pas de modification, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas appliquer le déplacement vertical. Je reprends du coup de C ben, la valeur dans A, hein, je remets la position, je sauvegarde la nouvelle position à Y. Alors, ça, je l'avais vu, on était là, ouais, c'est ça. Euh, ouais. Ici, je sauvegarde la vélocité. Et là, je sauvegarde donc du coup la position. C'est-à-dire que si jamais ben, on est différent de 0, hein, donc on récupère la vélocité et je viens donc rajouter. Oui, si c'est ça. Ah, c'est la nouvelle position Y. Ouais, ok, d'accord. Donc du coup, je récupère la nouvelle position Y que je sauvegarde dans C. Si la vélocité est différente de 0, du coup, je viens l'appliquer et la mettre en place dans position Y. Je teste si B est positif ou négatif pour pouvoir savoir si je fais un rebond en haut ou en bas, hein. Si je dois faire un rebond vers le bas, donc je dois, alors si je dois me déplacer vers le bas, je vais me déplacer vers le bas donc d'une ligne. Donc je vais utiliser la macro euh, M7 Nestlin HL, puisqu'on travaille sur HL pour la position de l'écran. C'est une fonction M7 Nestlin HL qu'on a déjà vue, hein, dans les vidéos précédentes. Et je saute pour sauvegarder la nouvelle position en VRAM. Si jamais ben, je dois me déplacer vers le haut, je viens appliquer le déplacement d'une ligne non plus vers le bas mais vers le haut et je sauvegarde. D'accord? Ce qui a pour effet de remonter du coup d'une ligne, hein. Donc à chaque fois que j'efface la balle, hein, je remonte d'une ligne et ensuite je dessine. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a compris, je dirais, le fonctionnement, comment on fait pour faire du pixel parfait. Sur Amstrad CPC, le pixel parfait, c'est quelque chose qui est un peu coûteux en termes de cycle, mais que ça devient presque indispensable, je dirais, euh, dans les jeux, hein. Sinon, ben, vous avez des fois, vous avez déjà peut-être vu ça, hein, dans certains jeux Amstrad, où vous êtes 5 pixels à côté ou trois quatre pixels à côté du mur ou du monstre, et puis vous êtes mort. Ah, parce que comme la collision n'est pas au pixel parfait, mais à l'octet, eh ben, du coup, on détecte une collision alors qu'il n'y a pas il y a pas lieu d'avoir de collision là, hein. Et puis au niveau du pixel parfait également, euh, vous pouvez gérer, et j'ai toujours pas le terme, hein, des points, des points, je crois que c'est des points chauds qu'on appelle ça, hein. C'est-à-dire que là, ici, vous voyez, on a des points chauds dans cet écran, ici.
ben, qui est le pixel qui est là. C'est un pixel hein, qui est rouge. Donc on pourrait aller plus loin, hein, c'est-à-dire détecter uniquement si euh, le point qui est là rencontre le point qui est là. Voilà. Donc si ma boîte ici se déplace et si la couleur ici du pixel qui est là, hein, pixel rouge là, qui est là, hein, puisque là on détecte par position. Hein, on dit ben si on va sur la position X là, donc on avait calculé 126, hein, donc si X égale 126, je stoppe. Mais après on pourrait aller bien plus loin. Hein, on pourrait dire, hein, mettons, je vais vous montrer ça. On pourrait faire un truc comme ça. Hein. Je mets ici un point chaud, un pixel ici point chaud, d'accord. Je mets un autre pixel ici point chaud, c'est un exemple. Hein. Si ce pixel-là euh, rencontre bah, le même pixel sur la ligne, hein, c'est-à-dire que je vais à chaque fois détecter est-ce que j'ai le même pixel, est-ce que j'ai le même pixel, est-ce que j'ai le même pixel. Et si arrivé ici, bah, il va tomber sur le même pixel, je stoppe. Là, je ne gère même plus les positions X, Y. Je gère tout simplement par des points de pivot. Non, c'est pas des pivots. Non, je crois que c'est des points chauds qu'on appelle ça. Des hot points. Des points chauds. Hein. Donc on peut faire beaucoup de choses, hein, je dirais, avec ça. Et on va le faire pour par exemple, pour la raquette. On pourra très bien détecter la balle à une position milieu, haut ou bas. Si la raquette elle vient taper le pixel qui est juste à côté, qui est bleu, on appliquera par exemple un angle vers le haut, d'accord? Si elle tape sur le pixel du milieu, elle partira plutôt comme ça, hein. Et si elle tape le pixel du bas, elle partira comme ça. Vous voyez, on est déjà en train d'anticiper, je dirais, les collisions sur les paddles, hein, pour pouvoir voir comment on fait pour impliquer un angle, hein, je dirais, euh, à la balle, selon là où que la balle va taper, hein, tout simplement, sur la raquette. Hein. Voilà. Voilà, on pourrait mettre un point rouge ici, un point rouge ici. La balle fait 4 pixels. Mettons que je vous dessine ça. Allez, je vois on a un peu de temps. Alors, si je vous dessine ici une autre raquette. Alors, il va y aller. Voilà, on va dessiner, mettons ici, notre raquette. S'il veut bien me dessiner la raquette, oui. Voilà, on va faire une raquette. Bon, c'est un exemple. Voilà, notre raquette, nous, on va dessiner, elle fera donc un octet de large. 4, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, je pourrais mettre, je dirais, un point chaud, mettons, la couleur bleue, là. Allez, la couleur bleue. Je mets ici. Et un autre point chaud, je vais mettre ici en bleu plus clair.
va dire ici. S'il veut bien me l'afficher, voilà. Et je vais mettre euh, couleur vert ici. Voilà. Ouais, de couleur vert ici. Je vais même doubler les couleurs pour dire qu'on voit bien. Ici, là. Puis je vais prendre celui-là, on verra mieux la différence. Ici. Ma bouboule à moi, ma baballe à moi. Mettons qu'elle arrive. Une, deux, fait 4 pixels, ma baballe à moi. Voilà, ma baballe elle est là. Elle arrive. On voit que elle vient arriver, elle va taper ici sur mon pixel bleu. Donc elle va détecter collision pixel bleu. Donc je vais lui donner une valeur de Y pour qu'elle parte comme ça. Alors bien sûr, oui, après il faut adapter. Hein. Il faut adapter après la logique. Mettons que là je mets 3 plutôt, ou 4. Voilà, 4, 4, mettons, hein, voilà. Donc si mettons ma baballe, bien sûr il faudra tester le pixel là et le pixel là, hein, éventuellement, hein, d'accord. Donc si ma baballe elle arrive comme ça et qu'elle tape sur ma raquette, sur mon pixel qui est bleu là, donc ce pixel là, ça sera ici, elle va repartir vers le haut. Si elle tape plutôt comme ça ici, elle va repartir comme ça. Hein. Donc là, elle va partir plus vers le haut. Là, elle va repartir plus comme ça. Si elle tape sur le vert là, elle va partir comme ça. Hein, c'est pour ça que là, il va falloir adapter. Hein. Si elle tape ci, elle repart comme ça. Si elle tape là, elle part tout droit. Si elle tape là, qu'elle vient du haut, elle tape là, elle part comme ça. Si elle arrive ici, elle tape là, elle part comme ça. D'accord? Et pareil pour le bas. S'il arrive là, elle tape là, elle détecte une collision sur ma partie bas, elle repart donc comme ça. Si elle tape ici, elle part comme ça. Hein, si ce pixel-là tape ici, et ben hop, il repart un peu plus sur la droite, mais en biais. D'accord? Mettons si elle arrive et on tape soit ici, soit ici, soit ici, hein, si le pixel là, hein, si on est en déplacement bas vers la gauche, haut vers la gauche, et qu'on tape sur un de ces 3 pixels-là, eh ben on dévie comme ça. On repart, on repart vers le haut. D'accord? Donc ça sera notre stratégie, hein, pour éviter de faire des gros calculs d'angle. Pour dire, si ma raquette elle tape sur ma baballe, sur mon bleu, je remonte, sur mon là, je repars, là je repars. Alors on dessinera, mettons, alors on peut, hein, voilà, on peut mettre des couleurs à notre raquette. Hein. Voilà, je pense pas que ça va faire moche. Après, on choisira les couleurs pour que ça fasse joli. Hein. Voilà. Voilà, grosso modo, à quoi ressemblera notre raquette. Euh, bon, après, on n'est pas obligé de faire comme ça, hein, mais c'est une idée. Hein. Après, on peut dessiner correctement la raquette avec des belles couleurs. Euh, Ça pourrait être une idée.
Après, on peut laisser ça comme ça, hein, en laisser blanc, et mettre juste un pixel, juste parce que quand on va regarder l'écran, on verra pas, enfin, on ne va pas distinguer, oui, enfin, je veux dire, on ne distinguera pas, on ne verra pas, on n'apercevra pas un pixel dans l'écran qui est différent des autres pixels. Bon, ça, c'est tout des théories, hein, puisque comme on a la valeur x et y, on peut très bien dire ben, la position de x de la balle, la position de x de la raquette, on calcule la différence, et selon la différence, ben, on applique un angle, plus ou moins une variation en y, euh, ou, euh, ou une balle qui va qu'à l'horizontale, donc on appliquera un y à 0, ou pour que la balle ben, rebondisse, fasse ping-pong, d'accord. Bon, enfin voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, hein. Disons que le fait qu'on travaille comme ça avec des pixels et des positions en x, y, ça nous ouvre tout simplement des options, hein, des visions, pour pouvoir appliquer ensuite des choses sur ce qu'on veut faire. Hein, puisque bon, après, aujourd'hui, c'est les boîtes englobantes qui sont mis en avant, hein, pour pouvoir calculer, faire du A à B B. Bon, ça, on peut le faire si on a les positions X et Y, hein, voilà. Donc, on verra tout ça. Voilà, donc je pense que cette vidéo n'a pas lieu de continuer plus loin que ça, hein. Non, bon, bah, c'est tout, hein, c'est tout ce que j'ai exprimé. Voilà, donc voyez ça comme un magasin, un store, où vous allez modifier, hein, tout simplement les valeurs, c'est les variables, hein, du jeu, hein, pour ensuite l'appliquer, hein. Donc appliquer le déplacement, enfin appliquer les nouvelles paramètres qui sont calculés juste au-dessus, hein. Comme ça, c'est clair. On calcule les nouvelles valeurs du tableau de notre entité et ensuite on vient appliquer les modifications. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, l'affichage, elle vient récupérer la all-veram adresse pour effacer et la point .veram adresse pour afficher. Bon, moi je pense que j'ai tout dit, hein. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Voilà, hein. Donc prochaine vidéo, ben, il va falloir maintenant appliquer, hein, mettre ça, tout ce qu'on vient de voir là, hein, toutes les fonctionnalités, ben, le mettre dans une autre gameplay, hein. Donc si la théorie est comprise, ben, il n'y a plus grand-chose, il n'y a qu'à faire du copier-coller, hein. Modifier ici, bien évidemment, le nom, parce que là j'ai mis entité pixel. Donc dans un premier temps, ben, on va mettre entité pixel, mais ensuite il faudra modifier entité pixel par entité balle. Et donc dans chaque ici, hein, dans chaque fonction de la balle, ben, il faudra remplacer entité pixel par entité balle, c'est tout, hein. Il y aura que ça à faire dans toutes les fonctions, hein. Là et là. Voilà, reprendre chacune des fonctions et remplacer entité pixel par entité balle. Voilà. Ça, puis après peut-être voir, comme je vous disais,
Ici, là, pour le Z80, la macro, elle a rajouté peut-être des paramètres euh, clear screen, par exemple. Donner la possibilité à l'utilisateur soit d'utiliser directement l'effacement, je dirais, de la, de la VRAM automatiquement ou pas. Hein. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on fait une transition, hein, on vient effacer l'écran, hein, on met les couleurs à zéro, on éteint les encres, hein, et ensuite on vient effacer ce qu'il y avait dans la mémoire. On met des zéros à l'emplacement de la mémoire de la VRAM pour la nouvelle scène. Alors ça ça peut être fait automatiquement par le système de bascule, je dirais, de scène. Hein. Donc à chaque fois qu'on bascule une scène, on va donc éteindre les encres et effacer l'écran. Alors donner la possibilité à un utilisateur du moteur de soit laisser faire le moteur automatiquement, soit de le faire nous-mêmes, hein, dans chacune des scènes. Peut être aussi quelque chose qui peut être utile, hein, je dirais. Ah oui, mais du coup, je vous ai pas montré, puisque ça avait planté. Alors du coup, on va lancer, hein. On va relancer, puisque ça avait planté. Alors ça n'a pas planté parce que le programme plante, hein, ça a planté parce que j'ai pas de mémoire VRAM et que du coup il ne s'en sort pas. Ah, donc le système il est ainsi fait, hein, c'est-à-dire dès qu'il n'y a plus de mémoire, ben, il supprime des tâches. Et en général, il supprime la dernière tâche. Bon, la tâche en cours. Allez, c'est parti. Donc je vais supprimer ça ici puisque j'en ai plus besoin. Je supprime. Hop, voilà, comme ça j'ai récupéré un petit peu de place. Donc je disais, je vais dans le graphique. Je vais mettre le monitoring. Je vais passer en mode screen. Je suis sur du 32, 32-24. D'accord. Alors j'ai vu qu'il y avait tapé là. Donc du coup, je vais mettre plus le monitoring parce que chaque fois il va planter. Je vais faire ça. Et je vais changer de couleur. Je vais prendre une couleur rouge, hein. Allez hop. Je vais l'appliquer. Ah mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Je ne sais pas l'appliquer, c'est le mettre en pinceau et faire le remplissage. Voilà. Allez, rempli. Ah, il n'a pas pris. Voilà, rempli, appli et monitoring. Voilà. Et on va voir si, alors, je sais pas si on va voir si au moment où il va toucher le haut là, si il va bien tout en haut. Bon, droite-gauche, ça on l'a vu, hein, il va bien taper carrément sur la droite, hein. Là, il vient taper ici. Bon, on va
on va faire comme ça pour aller plus vite, hein. Hop, voilà. Là, on va voir s'il va venir m'effacer tout en haut. Il va retourner dessus, hein, normalement. Voilà. Et ça devrait être le prochain tour, là. Non. Là, là. Ah, il va plus y retourner. Ah. Alors, attendez, je vais mettre... Je vais mettre une bordure pour qu'on voit mieux, hein, voilà. Il va pas là. Il m'a semblé, moi, qu'il allait là. Ah, j'ai mis un pixel, il y va pas. Embêtant, hein, ça. Moi, je vais tester. Je peux pas. Alors, moniteur. Il va aller où, lui? Il est à peu près ici? Non, à peu près là. Il va taper où? Ah, il tape dans ce cube-là et il tape ici. Donc, lui, edit. Je prends mon onion, je prends lui. Je remplis. J'applique. Voilà. Ensuite, il va taper où, lui? Bon, droite-gauche, on l'a fait. Il va me remettre le point. Il va taper ici. Donc, edit. Là, 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 appli. Voilà. Il va taper ici. Edit. Tac. Tic. Tic. Appli. Bon. Comme ça, à un moment donné, il va retourner là, hein, de toute façon, hein. Ensuite, à peu près ici, c'est ça? Voilà. Donc celui-là. Edit. Ça, 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 appli. Ensuite, ici, edit, lui, 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 remplir, appli. Bon, il m'embête, hein, parce qu'il va jamais sur les mêmes, hein. Alors si, là, il va y aller. Là, il y va ou il y va pas? Ah, il va pas sur le même. Bon, bon là, il va aller sur lui. Oui ou non? Ah non, il va taper sur lui. Ah, décidément, je vais pas y arriver, hein. Alors, ce que je veux vous faire là montrer, c'est que il est bien en pixel parfait, c'est-à-dire que quand il touche le bas, là, il touche le bas complet, hein. Alors, il y va là ou pas? Oui, là, il a été, donc on peut regarder, on voit bien qu'en effet, il a bien touché le bas, hein. Alors, il coupe un morceau, mais il n'a pas touché le tout. Là, ici, ah, c'est point facile de pouvoir tester, mais j'ai testé, hein, j'ai testé avant, avec quand j'ai refait les positions horizontales, j'avais testé, ça fonctionnait, hein. Alors là, il va peut-être y arriver sur ce rebord-là.
Oui, vous voyez, on le voit tout de suite que il a bien tamponné sur la ligne qui est là au bas. D'accord? Bon, j'aimerais bien qu'on puisse le voir sur le haut. Là aussi, c'est pareil. Il a tapé. Et on voit bien qu'il a bien tapé sur le haut, là. Hein. Ah, gauche-droite, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est le bas haut. Ah, il va y aller, là. Il a l'air d'y aller, là. Non, non. Non, il n'a pas été. Il était sur la partie gauche. Bon, enfin bref, faites-moi confiance. La méthode expliquée est, je pense, la meilleure. Enfin, vous allez me dire, bah oui, mais il se vante. Mais celle la plus sûre pour faire du pixel perfect. Hein. Rappel, hein, on calcule tout simplement les différentes positions que le déplacement, donc pour les lignes paires, les lignes impaires, au niveau des couleurs, hein. Clac, clac, clac. On met donc une fonction qui va calculer tout simplement ben, les modifications dans notre tableau d'entité, ben, les valeurs, hein. Il va mettre à jour les valeurs, et ensuite on applique les valeurs. Voilà. Pas plus compliqué que cela. Donc prochaine bah, vidéo, bah, on va, je pense maintenant mettre mettre en application, hein, c'est-à-dire mettre toutes les nouvelles fonctions euh, dans, dans notre gameplay, hein, tout simplement. Alors est-ce qu'il y va là? Ah non, il n'y est pas. Hein. Bon, en tout cas, vous voyez, de toute façon, rien qu'à l'image, on le voit. On voit là qu'il tape vraiment sur le bord et on a vu hein, qu'il tapait vraiment sur le haut. Voilà, hein. Donc, prochaine vidéo, comme je disais, on reprend notre scène de jeu et on va venir lui appliquer tout simplement les modifications, les nouvelles fonctionnalités, supprimer les autres fonctionnalités qu'on avait créées, hein, qui ne serviront plus hein, ou pas, hein, puisque on va plus maintenant tester par nombre de déplacements en hauteur ou en bas, à gauche ou à droite, mais on va détecter au pixel près. Ça, vous avez vu, vous verrez, hein, vous avez vu hein, tout simplement comment faire une collision, soit en calculant des bornes, hein, comme j'ai fait, hein, chaque déplacement, ben, on incrémente, puis une fois qu'on a atteint X compteur, et ben, on dit on a atteint. Et là, on est vraiment sur la position X et Y. Une fois que j'ai atteint la position ici en 0, je bouge. Ok. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire, hein. Donc on a eu toute une gamme, hein, tout simplement, de vidéos théoriques explicatives sur le fonctionnement de la machine, c'est quoi le gateway, comment changer les couleurs, comment changer la taille de l'écran, etc. Et là maintenant, vous voyez la mise en pratique, hein, la mise en application, avec la constitution même d'un moteur de jeu, pour pouvoir réutiliser toutes les fonctionnalités qu'on a vues, hein, tout simplement. Hein. Donc, moteur qui est réutilisable, paramétrable, pour, comme je disais, hein, créer n'importe quel jeu. Donc là, c'est un Pong, mais
on pourra créer n'importe quel jeu d'une façon, comment je vais dire ça, plus facile. Hein. C'est-à-dire qu'on va tout ce qui est propre à la configuration du système, c'est le moteur qui va le gérer au fait. Hein. Et ensuite dans le jeu, on aura des fonctionnalités propres au moteur qu'on pourra utiliser ou pas. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc si on se dit, ah bah moi le moteur, ben, je veux pas, c'est pas, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas telle fonction du moteur, ben, je les supprime, je les recrée même. Hein. Hein, donc vous êtes libre d'utiliser tout simplement vos propres fonctions ou d'utiliser les fonctions du moteur de jeu. Hein. Voilà. Donc je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner un commentaire hein, si ce genre de vidéo vous plaît. Mettez un petit pouce pour avoir les notifications et abonnez-vous hein, tout simplement. Si vous estimez que cette vidéo vous apporte en termes de qualité d'apprentissage et, et quoi dire d'autre euh, je crois que c'est tout. Hein. D'apprentissage ou si vous apprenez des choses. Hein. Ah, vous voyez là, il a fait le. Voilà, vous voyez, tout a été effacé, donc il a bien tapé sur le coin droit. Donc là aussi, vous voyez, il m'a effacé toute ma zone. Là aussi, tac, vous voyez. Ça veut dire qu'on collisionne bien ici, vous voyez, avec le haut. Voilà, tout a été effacé. Hein, donc là, il va collisionnner là, paf, voilà. Hein, il a mis du temps à faire le tour, mais il fait le tour. Hein, d'accord? Voilà, voilà. Allez, je vous dis bonsoir et puis, enfin, bonsoir, bonne journée, bon week-end. Hein, au moment où vous regarderez cette vidéo, et je vous dis donc à la vidéo prochaine. Vidéo prochaine, comme je vous disais, bon, on va intégrer hein, tout simplement les fonctionnalités qu'on vient de voir dans notre jeu avec les raquettes. Allez, une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.